Vous êtes en train de dîner avec votre famille. Votre père dit quelque chose d'étrange, ces mots ne sortent pas bien. Vous pensez qu'il est fatigué. Vous continuez à manger. 2 heures plus tard, il est à l'hôpital. Et le médecin vous regarde droit dans les yeux et vous dit, si vous étiez arrivé 2 heures plus tôt, on aurait tout sauvé. Ce scénario se produit en ce moment même, dans des dizaines de familles à travers le monde. Des familles normales, aimantes, attentionnées. Qui n'ont simplement pas su reconnaître ce qu'elles voyaient. Aujourd'hui, cette ignorance va s'arrêter. Dans les prochaines minutes, vous allez apprendre ce qu'une seule vidéo peut changer pour toujours dans votre famille. Pas de jargon médical, pas de cours compliqués. Juste des informations simples, précises, qui peuvent littéralement sauver la vie de quelqu'un que vous aimez. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre dans les 15 prochaines minutes, vous ne trouverez pas ça dans un livre scolaire. Et pourtant, ça devrait être enseigné à tout le monde dès l'âge de 10 ans. Comprendre ce qu'est un AVC. Avant de vous donner les outils, vous devez comprendre l'ennemi. Un AVC, accident vasculaire cérébral, c'est quand une partie de votre cerveau cesse brutalement de recevoir du sang. Plus de sang, plus d'oxygène. Plus d'oxygène, les cellules cérébrales commencent à mourir. Et elles meurent vite. Énormément vite. Chaque minute sans intervention, c'est environ 1,9 million de neurones perdus. Ces neurones contrôlent votre parole, vos mouvements, votre mémoire, votre personnalité. Ils ne repoussent pas. Ils ne se réparent pas. Quand ils partent pour toujours. Maintenant voici ce que peu de gens savent. Il existe un médicament capable de dissoudre le caillot responsable de l'AVC. Il s'appelle le RTPA. Ce médicament peut restaurer la circulation sanguine et limiter les dégâts de façon spectaculaire. Mais il ne fonctionne que dans une fenêtre de temps très étroite. Les premières heures après le début des symptômes. Passé ce délai, ce médicament ne peut plus être administré. Peu importe le médecin, peu importe l'hôpital, peu importe votre argent ou vos relations. Le temps est la seule variable qui compte. Et ce temps, c'est vous qui le contrôlez, pas les médecins. Le test en 4 étapes qu'un enfant peut faire. Des neurologues ont créé un outil simple, mémorisable en 30 secondes, utilisable par n'importe qui, à n'importe quel âge. Il s'appelle le test vite. V comme visage. Regardez la personne et demandez-lui de sourire. Un AVC paralyse souvent un côté du visage. Si le sourire est asymétrique, si un côté semble tomber, si un œil ne se ferme plus normalement, c'est un signal d'alerte immédiat. I comme incapacité des bras. Demandez-lui de lever les 2 bras devant elle, yeux fermés, et de les maintenir pendant 10 secondes. Si un bras descend, dévie ou ne monte pas du tout, le cerveau a perdu la connexion avec ce membre. Ce n'est pas de la fatigue. C'est une urgence. T comme trouble de la parole. Demandez-lui de répéter une phrase simple. Il fait beau aujourd'hui, ou mon nom est. Si les mots sont déformés, si la phrase n'a aucun sens, si la personne sait ce qu'elle veut dire mais sa bouche ne suit pas, c'est un AVC jusqu'à preuve du contraire. E comme en urgence, composez le 15. Dès que vous voyez un seul de ces 3 signes, un seul suffit, vous appelez le SAMU immédiatement. Pas dans 5 minutes. Pas après avoir essayé de l'allonger. Pas après avoir appelé un proche pour lui demander son avis. Immédiatement. L'histoire de Robert Dupont. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Robert Dupont. Robert avait 58 ans. Chef d'entreprise, actif, sans antécédents médicaux particuliers. Un homme qui prenait soin de lui. Un jeudi soir, sa femme Isabelle le regardait préparer le repas. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase. Il a regardé sa main comme si elle ne lui appartenait plus. Puis il a essayé de parler et les mots qui sont sortis n'avaient aucun sens. Isabelle aurait pu penser qu'il était épuisé. Elle aurait pu attendre. Elle aurait pu appeler sa belle-sœur infirmière pour avoir son avis. Mais Isabelle avait vu une vidéo 3 semaines auparavant. Elle connaissait 4 lettres. Elle a regardé Martin droit dans les yeux. Martin, souris-moi. Le côté gauche de son visage n'a pas bougé. Lève les 2 bras. Son bras gauche est retombé immédiatement. Elle n'a pas attendu la 3e étape. Elle a composé le 15. Elle a dit, mon mari fait un AVC. Les symptômes ont commencé il y a environ 3 minutes. Nous sommes au. Elle a noté l'heure. 19h22, l'ambulance est arrivée en 8 minutes. Les secouristes ont confirmé AVC ischémique massif. L'équipe neurologique de l'hôpital était prévenue avant leur arrivée. Martin a reçu le RTPA moins d'1 heure après les premiers symptômes. Aujourd'hui, Martin Dubois marche, parle, travaille. Il a récupéré à plus de 95%. Son neurologue a dit à Isabelle lors du bilan final, vous avez agi comme une professionnelle.
Chaque minute que vous avez gagnée cette nuit-là est une fonction cérébrale que votre mari a gardée. Isabelle m'a écrit, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas infirmière. Je suis juste une femme qui avait regardé une vidéo et qui s'en est souvenue au bon moment. Si je n'avais pas su, je l'aurais mis au lit en pensant qu'il était fatigué. Et le lendemain matin. Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. Les autres signaux que personne ne vous montre. Le test vide détecte la grande majorité des AVC. Mais il y a des signes complémentaires que beaucoup de gens ignorent ou confondent avec autre chose. Le pire mal de tête de votre vie. Ce n'est pas une migraine. C'est une douleur explosive, instantanée, comme si quelque chose venait d'éclater dans votre crâne. Les patients le décrivent souvent comme un coup de tonnerre intérieur. Cela peut indiquer un AVC hémorragique, une artère cérébrale qui se rompt. C'est une urgence absolue. Le 15 immédiatement. Une perte de vision soudaine. Un œil qui devient flou ou aveugle sans raison. Une vision double qui apparaît en quelques secondes. Si ça se produit sans blessure, sans cause visible, sans progressivité, appelez le 15. Un vertige brutal avec chute. Pas un étourdissement léger. La pièce qui tourne violemment, l'impossibilité de tenir debout, une chute soudaine. Cela peut indiquer un AVC dans le cervelet, la partie du cerveau qui gère l'équilibre. Une confusion mentale soudaine. La personne ne sait plus où elle est. Elle ne reconnaît plus les membres de sa famille. Elle semble perdue dans sa propre maison. Si ce changement est soudain, apparu en quelques minutes, et non progressif sur des semaines, c'est une alerte sérieuse. Un engourdissement d'un côté du corps. Bras, jambes, visage, tout un côté qui cesse de répondre ou qui fourmille intensément. Si c'est unilatéral et soudain, ne normalisez pas. L'erreur qui coûte des vies, l'AIT. Voici maintenant ce qui tue le plus de gens silencieusement. Parfois, les symptômes apparaissent et disparaissent. Le bras refonctionne. La parole revient. La vision s'éclaircit. Et la personne pense, c'était bizarre, mais c'est passé. Ce qu'elle vient de vivre s'appelle un AIT, accident ischémique transitoire. Un mini-AVC. Un avertissement. Et voici la statistique que tout le monde devrait connaître. Près de 4 personnes sur 10 qui ignorent un AIT subissent un AVC complet et irréversible dans les 90 jours suivants. 4 sur 10. L'AIT, c'est votre cerveau qui vous envoie une alarme. Il vous dit, il y a un problème dans vos artères. Venez maintenant, pendant qu'on peut encore intervenir. Si vous répondez à cette alarme, les médecins peuvent trouver le blocage, traiter la cause, et dans la grande majorité des cas, prévenir le vrai AVC. Si vous ignorez l'alarme, le prochain épisode ne passera peut-être pas. Peu importe si les symptômes ont duré 3 minutes ou 30 secondes. Si vous avez eu l'un des signes décrits dans cette vidéo et qu'il a disparu tout seul, vous allez aux urgences le jour même. Sans attendre. Ce que vous faites en attendant l'ambulance. Voici le protocole exact, minute par minute. Dès que vous reconnaissez les signes, appelez le 15 ou le 112. Donnez l'heure précise de début des symptômes, l'adresse exacte, l'âge de la personne, et si elle prend des anticoagulants. Cette dernière information est cruciale pour le traitement. En attendant les secours, allongez la personne, tête légèrement surélevée, entre 15 et 30 degrés. Desserrez tout ce qui comprime, col de chemise, ceinture, vêtements serrés. Si elle vomit, tournez-la sur le côté. Parlez-lui calmement. Votre voix la stabilise. Ce qu'il ne faut jamais faire, ne lui donnez pas d'eau, elle risque de s'étouffer. Ne lui donnez pas de médicaments, même pas d'aspirine, car cela peut aggraver un AVC hémorragique. Ne l'emmenez pas vous-même en voiture, le SAMU prépare l'hôpital en chemin et gagne 20 à 40 minutes précieuses. N'attendez pas que ça s'améliore. 80% des AVC sont évitables. Voici une vérité que les médecins répètent mais que peu de gens entendent vraiment. La majorité des AVC n'auraient pas dû se produire. Voici les principaux facteurs de risque modifiables. L'hypertension est responsable de plus d'un AVC sur 2. Elle endommage les parois des artères silencieusement, sans aucune douleur. Objectif, tension en dessous de 13/8. Réduisez le sel, bougez 30 minutes par jour, prenez vos médicaments sans jamais les arrêter parce que vous vous sentez mieux. Le diabète double le risque d'AVC. Le sucre élevé abîme les vaisseaux. Visez un HbA1c sous 7%, glycémie entre 0,7 et 1,5. Le cholestérol élevé crée des plaques dans les artères cérébrales. LDL en dessous de 1, HDL au-dessus de 0,5. Poisson gras 2 fois par semaine, noix, avocat, huile d'olive. Le tabac triple votre risque d'AVC. Chaque cigarette rétrécit vos artères et favorise la formation de caillots. 2 ans après l'arrêt, votre risque chute de moitié. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. L'histoire de Paulette.
Paulette avait 63 ans. Tension à 16,9, diabète mal contrôlé, cholestérol élevé, tabagisme depuis 35 ans, sédentarité totale. Son médecin lui a dit sans détour, « Madame Paulette, avec vos chiffres actuels, je ne vous parle pas d'une hypothèse. Je vous parle d'une probabilité sérieuse dans les mois à venir. Vous pouvez changer ça. Mais il faut commencer maintenant, pas dans 6 mois. » Paulette a eu peur. Et cette peur a été la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle a arrêté de fumer avec l'aide de substituts et d'un suivi. Elle a commencé par 20 minutes de marche par jour, puis 30, puis 45. Elle a revu son alimentation progressivement. Elle a pris ses médicaments avec une rigueur absolue. 1 an plus tard, sa tension était à 12,8. Son HbA1c était descendu à 6,6%. Elle avait perdu 10 kg. Elle ne fumait plus. Son médecin a refait son évaluation globale et lui a dit, « Vous avez réduit votre risque d'AVC de façon spectaculaire. Ce que vous avez fait en 1 an, aucune pilule ne peut le reproduire seule. » Paulette m'a écrit, « J'avais décidé que mes petits-enfants méritaient une grand-mère en bonne santé. Cette décision a tout changé. Je pensais qu'à mon âge, les dés étaient jetés. Mais non. Votre corps vous répond toujours quand vous décidez vraiment de prendre soin de lui. Ce que vous faites dès maintenant. Toute cette information ne vaut rien si elle reste dans votre tête. Cette semaine, faites ces 5 choses. Premièrement, partagez ce que vous venez d'apprendre avec votre famille. Montrez-leur le test vite. Entraînez-vous ensemble. Faites-en un jeu si vous avez des enfants. Le moment où vous en aurez besoin, ce ne sera pas le moment d'apprendre. Deuxièmement, créez une fiche médicale d'urgence pour chaque membre de votre famille. Nom, âge, maladie connue, médicaments en cours, groupe sanguin, contact d'urgence. Glissez-la dans les portefeuilles. Mettez une copie sur le réfrigérateur. Troisièmement, configurez votre téléphone. Sur iPhone, l'application Santé permet de remplir une fiche médicale accessible sans déverrouiller l'appareil. Sur Android, l'application Info médicale d'urgence fait la même chose. Les secouristes connaissent ces applications. Quatrièmement, si vous avez des facteurs de risque, prenez rendez-vous avec votre médecin cette semaine. Pas dans 1 mois. Cette semaine. Tension, glycémie, cholestérol. Ces 3 chiffres peuvent tout changer. Cinquièmement, faites une simulation complète tous les 6 mois. Une personne mime les symptômes, une autre applique vite, une troisième appelle le 15. Chronométrez-vous. Votre objectif, moins de 2 minutes entre le premier signe et l'appel passé. Quand cette vidéo a commencé, je vous ai parlé d'une famille autour d'une table qui ne savait pas reconnaître ce qu'elle voyait. Maintenant, vous savez. Vous savez ce que signifie un sourire asymétrique. Vous savez ce que veut dire un bras qui tombe. Vous savez ce qu'est un AIT et pourquoi il ne faut jamais l'ignorer. Vous savez quoi dire quand vous appelez le 15. Vous savez ce qui peut vous protéger pour les années à venir. La différence entre une vie sauvée et une vie détruite, ce n'est presque jamais l'argent. Ce n'est presque jamais la chance. C'est la connaissance. Et la connaissance, ça se partage. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez. Pas pour faire des vues. Pour faire de la prévention. Likez si vous pensez que cette information mérite d'être vue par plus de gens. Abonnez-vous si vous voulez continuer à recevoir des informations qui protègent vraiment votre santé. Et commentez en me disant, connaissiez-vous le test vite avant aujourd'hui? 4 lettres. 10 secondes. Une vie sauvée.